Je pensais n'être pas concerné. C'était un choc parce qu'on vous dit vous êtes à risque, on intervient tout de suite. Et c'était un choc parce que je me suis dit mais qu'est-ce que va être ma vie après? Aucun symptôme. C'était vraiment check-up pour vraiment s'assurer que tout allait Comme bien. le cardiologue disait avant, c'était muet. Je n'avais absolument jamais ressenti de douleur thoracique, d'essoufflement particulier à l'effort, d'être actif, parce que je pense que c'est quand même la clé d'une bonne santé. Puis mon cardiologue m'a aussi dit, le meilleur des médicaments pour vous, c'est l'activité physique. Drike Talks. Comment tu vas? Plutôt bien. Parfait, très bien. Moi aussi, Même belle journée très bien. ensoleillée. C'est parfait. Je suis très content de t'avoir. Juste pour un petit contexte, j'ai eu la chance et l'opportunité de te connaître parce qu'on va monter un beau projet. Club Sport Santé avec la Fédération Française de Cardiologie. C'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui me tenait à cœur. Et aussi, ça me semblait être une bonne opportunité pour raconter ton histoire et savoir en fait pourquoi tu t'en es. Enfin, on s'est amené à se connaître et que tu es une des pièces maîtresses de ce projet. Qu'on puisse tout balayer. Bien sûr, il y aura un peu de personnel, un peu de médical. Tu nous partages ce que tu as envie de partager. Et moi, je serai là juste pour que potentiellement les gens puissent comprendre des termes un peu médicaux ou des termes un peu compliqués pour que tout le monde puisse être à la même hauteur, on va dire. Ça te va? Parfait, ouais, Parfait. pas de problème. Je vais juste te demander donc de te présenter, Alain. Voilà, pour que les gens puissent te connaître un tout petit peu mieux. Eh bien, je m'appelle Alain, je dois avoir à peu près 64 ans. Raphaëlois depuis 2 ans à peu près. Depuis le départ à la retraite. Je profite ici d'un climat et d'une lumière qui sont assez exceptionnels et d'un cadre de vie. On a un terrain de jeu avec les stérelles et la mer qui sont un terrain de jeu qui est exceptionnel. Effectivement, on a énormément de chance. Moi, ça fait 5 ans que je suis là et je n'ai pas envie de repartir, donc c'est cool. Ok, alors du coup, jeune retraité, 64 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant et du coup, pourquoi cette région et pas une autre dis-nous un peu plus. Alors avant, j'ai travaillé dans les médias, mais dans la partie technique et le média et sport. Donc chez des fournisseurs d'équipements ou de services pour les industries des médias et des sports. Une vie professionnelle qui m'a amené à beaucoup me déplacer, beaucoup de voyages et pas toujours une hygiène de vie excellente. C'était pas catastrophique, mais c'est vrai que beaucoup de voyages et pas assez d'activité physique certainement. Ok. Très bien. Au niveau... alors si on parle un peu plus de cette hygiène de vie, donc du coup, un peu de stress, je suppose, beaucoup de voyages. Au niveau nutrition, enfin, tu t'occupais de ta santé ou c'était quelque chose qui t'était plutôt acquis et que globalement tu te sentais bien et... Non, j'étais plutôt sportif jusqu'à 20-25 ans. Ok. Et après, la priorité est passée plus sur mon activité professionnelle, la famille aussi bien sûr. Mais c'était pas catastrophique, mais je négligeais un peu ma santé. C'est-à-dire je faisais du sport, mais vraiment de façon irrégulière. Et après, avec les voyages, des horaires, à se prendre des avions tôt le matin, avec des décalages horaires, et également des repas, parce que c'était soit rapide entre 2 rendez-vous, ou c'était parfois des repas un peu plus longs. Mais donc, je ne veux pas me plaindre, hein, c'était très très bien, j'ai mené une vie qui m'a beaucoup plu, mais d'un point de vue hygiène de vie, c'est pas la régularité, le sommeil, et faire attention à ce qu'on mange, comme peut-être ça aurait pu être un peu mieux. Ok. Et est-ce que tu fréquentais le corps médical? Est-ce que tu faisais par exemple des bilans sanguins, Alors, pas trop. J'avais quand même régulièrement, de temps en temps, des contrôles. Moi, je me sentais pas concerné du tout par des problèmes cardiaques. J'avais pas de cholestérol, je n'avais aucune douleur thoracique, tous les signes dont on parlait. J'aurais peut-être dû, puisqu'il y a des antécédents dans ma famille, mais ça n'a pas déclenché de signal chez moi, donc non, j'avais rien de particulier. Ok. Je me sentais pas concerné en réalité. Ok, très bien. J'ai bien compris. Et donc du coup, je vais tuer un peu le suspense, mais effectivement, tu as une cardiopathie où on t'a posé un stent récemment. Est-ce que tu peux nous raconter le cheminement
diagnostic vers le thérapeutique et après on parlera enfin avec plus de détails après. C'est en approchant la soixantaine, je me suis dit c'est quand même le bon moment pour faire un peu un bilan. Une compagne aussi qui m'a bien motivé pour faire ces examens. Parce que tu te sentais plus concerné du coup ou parce que tu t'es dit 60 ans c'est un peu l'âge Parce où tout que le monde c'est se l'âge dit, où je me suis dit je partirai en retraite dans 2-3 ans. C'est le moment de vérifier, donc c'était un petit peu ça. Et puis oui, une motivation aussi de par ma compagne. Ça a été la visite chez un cardiologue qui m'a fait faire un score calcique. Et là, ça a été vraiment assez étonnant puisque le score calcique a été très élevé, ce qui veut dire que le résultat n'était pas bon. Donc vraiment, je précise, mais donc du coup, aucun symptôme. Aucun symptôme. C'était vraiment check-up pour vraiment s'assurer que tout allait Comme bien. le cardiologue disait avant, c'était muet. Je n'avais absolument jamais ressenti de douleur thoracique, d'essoufflement particulier à l'effort. Je n'étais pas un sportif régulier, mais quand je faisais du sport, je n'avais pas du tout de problème et je me sentais pour ça pas concerné. Ouais. Très bien. Donc du coup, oui, alors explique-moi cette consultation chez le cardiologue. Donc je suppose que tout était normal. Tout était normal. C'est, je pense, lorsque je lui ai donné les antécédents familiaux, où il s'est dit, on va vérifier. Donc cet examen, le score calcique, est vraiment très facile et pas du tout intrusif. Alors moi, je sais ce que c'est, mais du coup, si tu peux l'expliquer en deux mots pour les gens. Tu es médecin, tu pourras mieux l'expliquer, mais en gros, on s'allonge. Ça ressemble à un scanner, c'est pas un scanner, mais on s'allonge, l'appareil fait sa mesure, et ça donne un score qui donne à peu près le taux de calcification au niveau, je pense, du cœur et des artères. Du cœur, Plus le score est élevé, et plus la situation est mauvaise. Donc j'avais un score assez élevé. Ok. Donc, tu t'en souviens à peu près Non, je me souviens plus, mais... ça dépassait la centaine. Oui. On était... Oui, donc effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est effectivement... Alors, c'est tout comme un scanner, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai envie de dire, et pour expliquer bien aux gens, c'est une capture écran de vos artères du cœur à un moment donné, et qui permet de voir les calcifications au niveau des artères. Ces calcifications, c'est quoi ? C'est de l'athérosclérose, plutôt vieille, qui dure depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et donc, du coup, il y a vraiment cette chape fibreuse calcifiée qui s'est formée et qui, en fait, pop au scanner. Et nous, ce qu'on fait, donc les radiologues, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment, on fait la somme, des différentes calcifications, ça nous donne un score. Et ce score, effectivement, plus il est élevé, et plus le risque cardiovasculaire, et donc du coup le risque d'événement cardiovasculaire à 10 ans est élevé. Et effectivement, on a des petits abacs, et souvent quand on dépasse la centaine, c'est effectivement mauvais dans le sens où il y a un risque qui est quand même élevé, et on doit être... beaucoup plus agressif sur la gestion des facteurs de risque et quelquefois vraiment dépister cette vraie cardiopathie. Ok, donc score très élevé, donc je suppose que tu rappelles ou ton cardiologue rappelle. Le cardiologue, visite de suivi, donc test à l'effort. Le test à l'effort était plutôt bien. D'accord. Et je me souviens, son expression, il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait normal, mais normalement, d'ailleurs, ce qu'il y a ça, il y en a un autre après que je ne vois pas. Et il me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur place directement. Donc, une coronarographie a été programmée. Ok. Très bien. Juste le délai entre la première consultation chez le cardiologue et la table de coronarographie, tu dirais qu'il s'est passé des semaines, des mois Il a dû se passer 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, ok. Très bien. Donc après, c'est exactement ce qu'on voit. Il n'y a pas d'urgence extrême à faire ce bilan, parce que du coup, tu étais toujours asymptomatique, il n'y avait pas de signes. Juste pour que les gens comprennent, donc l'épreuve d'effort, toi, ton expérience, donc on est sur un vélo, on est fait sur un vélo, on a un certain nombre de sondes qui permettent de monitorer le cœur, on fait un effort qui n'est pas très difficile, et il y a l'enregistrement électrique du cœur, que le spécialiste lit, c'est là où il peut voir s'il y a un certain nombre de défauts sur le cœur, et oui, c'est ça, il m'a dit, il y a un petit truc, c'est pas vraiment significatif, mais quand même, on va aller voir. Effectivement, après... Ce que les gens pensent, c'est que souvent les examens, c'est soit tout blanc, soit tout noir, soit c'est extrêmement normal, ou soit c'est totalement pathologique. L'épreuve d'effort, sans rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a des petits signes électriques qui permettent d'estimer la probabilité d'avoir une sténose significative, donc à plus de 70% au niveau des artères.
Et effectivement, parfois, c'est vraiment très flagrant, hein, ça sous-décale, il n'y a vraiment pas de doute et on y va. Parfois, c'est strictement normal, il n'y a aucun souci particulier et la probabilité est très faible, donc c'est pour ça qu'on s'arrête là. Et effectivement, parfois, il y a une zone grise où tu as très peu dû te situer. Et ça, je pense aussi associé au risque cardiovasculaire élevé avec ton score classique. On n'a pas voulu prendre de risque Tout à fait. et on a pu faire la coronarographie, qui est l'examen de référence. Ça fait plusieurs fois que on parle de coronarographie, même avec Valentine, mais je pense que c'est la première fois qu'on a un patient qui a eu cet examen. Quel est ton ressenti de cet examen? Est-ce que tu appréhendais? Est-ce qu'on t'avait bien expliqué? Et qu'est-ce que tu en ressens? Appréhender, oui, au sens où le score calcique étant pas très bon, je me suis dit, bon, on va aller voir. En même temps, je me suis dit, il vaut mieux aller voir, on saura de façon sûre. Non, pas trop d'appréhension. L'examen, c'est pas douloureux. Je dirais, il y a les 30 secondes où il faut faire le passage dans l'artère. Alors, c'était au niveau du poignet. Mais c'est vraiment tout à fait supportable. Moi, ce que je dis, c'est... Genre, moi, je n'ai jamais eu cet examen. Mais ce que je dis, c'est désagréable. Donc, il y a l'anesthésie locale et après, on met le désilé. Donc, c'est désagréable, mais ça ne fait pas forcément très mal. Non, pas du tout. Quand ça se passe bien. Ok, donc on est conscient. Hein, donc, on est conscient, et puis c'est assez extraordinaire, parce qu'on est conscient, et on est une petite caméra, donc on est allongé, on a un écran, et j'avais possibilité de voir ce que voyait le cardiologue, et on est en train de voir ce qui se passe dans son cœur, et je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est là que le cardiologue a dit vous êtes à risque, et je vais vous poser 2 stents tout de suite. Okay. Et il faudra revenir parce qu'on ne traite qu'une seule artère à la fois, mais il va falloir traiter une autre artère. Ok. Donc il y avait 2 artères qui étaient atteintes 3 artères. 3 artères, ok. Donc du coup, tu as eu 2 examens, 2 coronarographies. J'ai eu 3 coronarographies, donc 3 stents, ok, très bien. Donc comme quoi, mais je le dis souvent, on peut avoir des pathologies cardiaques et être totalement asymptomatique. D'où la prévention que je préconise de manière certaine et assez appuyée. Ok, c'était un choc, C'était un choc parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, je pensais n'être pas concerné. C'était un choc parce qu'on vous dit vous êtes à risque, on intervient tout de suite. Et c'était un choc parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que va être ma vie après, si j'ai vraiment des grosses limitations physiques, si je ne peux plus faire de sport. Et comme la retraite approchait, mon projet, moi, c'était d'avoir une activité physique plus élevée. Donc oui, ça a été un choc, je dirais, psychologique. Oui. Ok. Alors, question un peu controversée, mais à aucun moment, tu t'es dit que j'ai eu de la chance? Ah si, complètement. Okay. J'ai eu de la chance puisque on s'est rendu compte de cette pathologie avant que je n'ai un accident. Donc je suis plutôt du côté du préventif. La chance que les gens autour de moi m'aient motivé pour aller à ce rendez-vous, qu'on découvre le problème avant qu'il ne crée des dégâts. Donc si quelque part il y avait un côté positif, oui. Okay. Parce que moi, de mon point de vue, si jamais c'était possible, je souhaiterais que tout se passe comme ça s'est passé toi, c'est-à-dire qu'on ait le diagnostic au stade vraiment de la prévention et qu'on n'attende pas malheureusement l'événement cardiovasculaire avant de traiter. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça que j'essaie vraiment de motiver les gens à faire des choses simples. Donc du coup, la prise de sang, la tension artérielle, la rendez-vous chez le cardiologue. Ok. Donc du coup, 3 coronarographies, 4 stents, 3 ou 4 stents. Juste après, comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a eu une différence entre avant et après? On va parler après de la côté thérapeutique et de... Non, honnêtement, donc on rentre le matin pour la coronarographie, on nous garde une nuit, mais on rentre chez soi, il n'y a aucune différence entre la veille et le lendemain. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas douloureux, ça se passe assez vite et il n'y a pas d'impact après. Ok. Donc du coup, la prise médicamenteuse, donc pour que tout le monde sache, effectivement, quand on pose des stents, il y a une préparation
médicamenteuses avec des traitements anti-arrivants plaquettaires, notamment pour éviter que le stent se bouche. Ça a changé quelque chose ou pas? J'ai juste pris l'habitude de prendre 2-3 cachets le matin. Ok. Et puis mon cardiologue m'a aussi dit le meilleur des médicaments pour vous, c'est l'activité physique. Donc je prends aussi ce médicament qui s'appelle l'activité physique. Mais bon, on s'habitue rapidement, je n'ai pas d'effet secondaire. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas d'impact négatif. Trop bien. Est-ce que tes craintes, donc du coup, toutes les questions dont tu t'es posées sur la table ont été balayées assez vite ou Non. tu as dû faire des petits Non, c'était peut-être une semaine après. C'est là où je me suis dit, mais parce que tout le monde est prudent en disant, il faut faire attention, vous avez quand même un problème cardiaque, il ne faut pas faire trop d'efforts. Non, faites pas de vélo trop longtemps. Enfin, il y a tout ce discours. Et, ça, c'est ton entourage, du coup? L'entourage, mais même le personnel paramédical, ce qui est normal, ils prennent soin de nous, donc les gens sont plutôt prudents. Mais en gros, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux vraiment faire du sport ou est-ce que je vais être réduit à être une personne malade, à passer une vieillesse comme ça? C'était difficile et je me souviens avoir un rendez-vous avec mon médecin traitant et c'est lui qui m'a suggéré d'aller dans une clinique de réadaptation, réhabilitation, qui n'était pas très loin de chez moi. Donc on a fait ça et ça a vraiment été l'élément qui m'a permis de passer cette étape. Trop bien. En gros, on avait tous les matins des activités physiques, notamment du vélo de salle, en étant monitoré. C'est un hôpital de jour, voilà. Et donc activité physique avec moniteur. Et je me souviens, on démarrait très très faible. On disait, non, on va aller pas trop fort. Là encore, j'étais un peu frustré parce que je me disais, mais je peux faire plus. Je suis capable. Je peux faire plus. Et puis, tous les jours, on progressait. La compréhension, il n'y a pas que la confiance, il y a aussi apprendre à gérer l'effort physique, à ne pas aller dans ce que j'appelle la zone rouge, c'est-à-dire aller dans un essoufflement en faisant un effort trop rapide, court, mais plutôt lisser les efforts. Je dis même, j'ai réappris à faire du vélo dans la façon dont je gère l'effort. Donc, en étant aussi entouré avec d'autres personnes qui avaient la même pathologie, certains de façon plus grave, des gens assez jeunes aussi parfois, d'en parler, de pouvoir mettre un nom dessus, de comprendre. Des gens qui ont eu des événements. Ont eu un événement, trop tard, tout mais à qui ont fait, eu beaucoup de tout chance. à fait. Donc là, il y a l'activité physique, il y a un encadrement où on comprend mieux ce qu'est la maladie, on comprend mieux ce qu'est le traitement, à quoi il sert. On comprend mieux aussi l'importance de l'activité physique et d'éviter la sédentarité. Donc ça m'a fait du bien et je me rappelle surtout l'examen, l'électrocardiogramme fait avec un test à l'effort à la sortie où on a largement dépassé la limite des jours supérieurs et le cardiologue m'a dit ils ont fait du bon boulot, ça marche. Gérez bien votre effort, ne faites pas n'importe quoi, mais vous pouvez avoir une vie active. Ouais. Donc ça a été vraiment, ça a vraiment été pour moi libérateur et à partir de là, je me suis senti quand même beaucoup mieux. Ouais. Trop bien. Ça a duré combien de temps en tout? 6 semaines? Ça a duré sur 10 jours. Sur 10 jours, ok. Ouais, 10 jours. Trop bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de mettre l'accent sur ça. Donc il y a vraiment eu la part psychologique, du coup, qui t'a vraiment un peu retenu au tout début. Et ces passages de 10 jours avec des professionnels, avec des patients, avec des gens qui ont eu la même chose que toi, tout à fait. Ont permis de libérer cette chose-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est trop bien. Si jamais tu avais des messages clairs à faire passer après ce petit séjour, ce serait quoi pour les gens qui nous écoutent? Chez les gens qui ont eu un stent et qui n'ont pas eu la chance, parce qu'il n'y a pas forcément assez de place dans des centres de réadaptation, il n'y a pas forcément assez d'écoute aussi auprès des professionnels. Des gens sont parfois un peu laissés dans la nature. Si tu avais des messages clairs d'un point de vue patient, ce serait quoi? De ne pas s'isoler, d'essayer de rencontrer des gens qui peut-être ont la même pathologie et qui vivent avec et qui ont appris à vivre avec. D'être actif, parce que je pense que c'est quand même la clé d'une bonne santé. Oui, et puis après,
Ce à quoi je pense aussi, c'est au niveau de la prévention. S'il y a un certain nombre de facteurs de risque, on les connaît, la sédentarité, le tabac, le surpoids et autres. Tu vas le pouvoir cholestérol et tout, oui. et le cholestérol, et compléter ça, mais faire un examen pour, comme moi, dans mon cas, pouvoir peut-être détecter le risque avant que l'accident ait lieu. Mais ouais, l'activité physique, je pense que c'est le plus important. De manière très, on va dire, assez claire, c'est quoi les choses que tu as changées après, que tu faisais avant ou que tu faisais pas avant et que tu as fait après? J'ai bien compris l'activité physique. Ok. Mais s'il y avait d'autres choses... J'ai pris ma retraite 1 an plus tôt que je ne pensais la prendre. Okay. Hygiène de vie, donc je fais pas du tout de régime, mais je fais un peu plus attention à ce que je mange. Sommeil plus régulier, activité physique, je l'ai déjà dit. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des choses qu'on intègre facilement tous les jours. On n'a même plus besoin d'y faire attention parce que c'est juste une façon de vivre qui est différente. C'est comme se brosser les dents et prendre sa douche. Oui, tout à fait. Je m'estime chanceux et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, l'aspect chance, parce que je vais faire du vélo, je vais faire de la randonnée, je vais me promener dans le Mercantour. Je fais des balades et je me dis quel bonheur de pouvoir faire ça. Et j'ai pas de limitation, donc ça va, c'est bien. Est-ce que tu te sens malade à l'heure d'aujourd'hui? Non, je me sens pas malade. Je peux pas considérer. Je dis simplement, j'ai une pathologie, elle est maîtrisée, elle est suivie. Ça aussi peut être important, c'est de faire le suivi régulier après. Je vois le cardiologue régulièrement, mais je ne me sens pas comme une personne malade ou diminuée à cause d'une maladie. Non. Trop bien. Moi, c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que je pense pas aussi que tu sois malade, c'est juste que tu es un cran dessus dans la prévention, donc on parle vraiment de prévention secondaire parce que tu as des stents au niveau du cœur. Mais le but en prévention primaire ou en prévention secondaire, il est le même, c'est d'éviter d'avoir un événement cardiovasculaire. Donc parfois c'est juste avec l'hygiène de vie, parfois c'est juste avec un suivi, parfois c'est avec un traitement, parfois c'est avec des stents. C'est juste qu'on est plus ou moins loin dans l'échelle de prévention. Mais c'est important de faire passer le message que en fait on peut vivre normalement, on peut même mieux vivre après qu'avant, si jamais on met les choses en place. Et c'est pas parce qu'on prend quelques traitements et qu'il y a un suivi 1 à 2 fois par an que c'est la fin du monde et qu'on doit se sentir malade. Après, c'est même le bonheur à chaque fois quand je quitte le cabinet du cardiologue qui me dit tout va bien, effectivement, il n'y a aucun problème. À chaque fois, oui, ça fait du bien. Et sachez-le, c'est aussi un bonheur pour nous de dire que tout va bien. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on est obligé de diagnostiquer des pathologies ou des choses qui vont mal. Nous, on est très rassurés, on est très contents que les patients vont bien, qu'on peut dire qu'on se revoit dans 1 an ou dans 6 mois sans changement et qu'on continue de faire la même chose. Ça aussi, c'est un bonheur pour nous. Et c'est en grande partie pour ça que je fais ce métier, donc c'est cool. Mais du coup, pour rebondir, c'est vraiment important que qu'effectivement, que c'est pas parce qu'on a un stent, c'est pas parce qu'on a même une pathologie chronique qu'on doit se sentir malade. Il y a des choses à faire pour effectivement prévenir les complications. Mais avec une très bonne hygiène de vie, on peut être en bonne santé, se sentir en bonne santé. Donc merci pour faire passer ce message, c'est cool. Trop bien. L'activité physique, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant? J'en faisais de façon très irrégulière. J'avais, surtout les années Covid, c'était très très sédentaire. Ce que j'ai pas dit, c'est que de 20 à 40 ans, j'avais fumé également, donc j'avais un élément aggravant un petit peu aussi qui était accumulé. Alors juste une question. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé d'arrêter de fumer? Des enfants. Très bien. Okay. Projet d'avoir des enfants. Okay. Très bonne motivation. Donc, j'avais une activité très irrégulière. J'avais quand même des fois des périodes assez sédentaires, ou au contraire des périodes très actives avec des horaires décalés, avec des voyages, des décalages horaires. Donc, c'était pas toujours très bien. Maintenant, c'est plus facile à la retraite, c'est évident, mais j'ai un rythme de vie plus régulier, un meilleur repos, et je pratique que ça soit du jardinage, du bricolage, du vélo, de la marche, tout type d'activité. Trop bien.
Donc voilà, alors on dit il faut faire 10 000 pas tous les jours, je compte pas mes pas. Ce que je sais, c'est que tous les jours je suis un peu actif. Des fois j'en fais plus que ça, même pas mal. Mais T'es pas dans la notion d'objectif à regarder ta ben, montre en disant je suis pas je suis pas dans la compétition, je suis pas dans la performance. J'essaie d'être dans l'entretien et le plaisir de l'activité physique. Le terrain de jeu qu'on a autour d'ici est assez fabuleux pour ça. Mais non, c'est pas du tout quelque chose où c'est contraignant à monitorer, à mesurer. Et donc, c'est plus le côté entretien et plaisir. Et puis voilà, oui, la semaine prochaine, je pars 3 jours dans le Mercantour. On va aller faire un peu de randonnée. C'est vraiment du bonheur. c'est cool. Je suppose que tu te sens mieux maintenant avec cette activité physique. Qu'est-ce que tu ressens quand on fait pas? Tu ressens un manque ou tu... Alors, ma question, c'est oui. est-ce que tu te dis, tu le vois vraiment comme un traitement en disant j'en ai pas fait tous les jours, donc du coup j'ai pas fait mon traitement et c'est pas bien, ou tu ressens vraiment aussi une sensation un peu psychique, physique en disant en fait je me sens un peu moins bien parce que j'ai peut-être fait un peu moins de sport et c'est vraiment très important pour mon équilibre. Alors, je culpabilise pas, je me sens pas diminué physiquement, mais je me dis demain il faut que je sorte ou enfin il y a quelque chose en moi qui me dit faut que je rebouge un petit peu parce que là ça fait 2 jours ou 3 jours j'ai pas fait beaucoup. Oui, ça peut être un voyage ou autre. Donc pas de culpabilité, mais juste un besoin, une envie de le faire. Ouais, ouais. Ok. On a fait un bon tour. J'avais juste une dernière question. C'est est-ce qu'il y a eu un impact sur un impact pardon, sur ton entourage? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience qu'une personne en bonne santé théorique peut avoir ce genre de pathologie? Est-ce que ouais. L'entourage a été très, très bienveillant et a compris. Soulagé aussi certainement que ça se termine bien. Presque bien, ce que j'ai pris aussi comme message, c'est le cardiologue qui m'a dit, vu les antécédents familiaux dans votre famille, vous devriez dire à vos enfants que vers l'âge de 30-35 ans, ils fassent un premier test pour voir, parce que c'est un facteur de risque. Mais non, sinon l'entourage, la vie n'a pas vraiment changé. Il y a une période d'inquiétude parce qu'on ne savait pas. Il y a eu peut-être un peu d'inquiétude quand je me posais des questions ou juste après les interventions. Mais aujourd'hui, non, je pense qu'il n'y a pas d'impact négatif ou c'est juste la vie a repris et on en profite. Très bien. Effectivement, tu l'as dit, mais je pense que le dépistage familial, il est quand même très important. Mhm. Le fait d'avoir des antécédents familiaux, ce que je dis, c'est que vous n'allez pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas parce qu'il y a eu un événement dans votre famille que vous allez forcément avoir un événement, que vous êtes forcément concerné. Mais par contre, ça reste un facteur de risque parce que oui, vous partagez la moitié du même patrimoine génétique, mais il y a aussi une tendance de partager aussi le même environnement. Et il y a une part environnementale qui est manifeste dans les pathologies cardiovasculaires. Donc du coup, effectivement, si jamais vous avez des antécédents familiaux, et aussi même si vous n'en avez pas, il y a des choses simples à faire. Une prise de sang, la prise de la tension artérielle, vraiment pour dépister tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Bien sûr, arrêtez de fumer. Si jamais la famille peut vous motiver, clairement. Mais effectivement, c'est pas anodin d'avoir un membre de sa famille, que ce soit frère, sœur, parents, qui ont eu un événement cardiovasculaire, donc faites-vous dépister clairement. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci d'avoir partagé cette expérience. La deuxième partie, je voulais vraiment, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, je suis vraiment très content d'y participer, c'est de parler du projet qu'on va mettre en place sur Saint-Raphaël et l'agglomération. Donc les projets Club Sport Santé avec la Fédération Française de Cardiologie. Toi, ton expérience, comment t'en es venu là? Vas-y, dis-moi tes motivations. La première fois que j'ai entendu parler de la Fédération Française de Cardiologie et des clubs, c'est lorsque j'ai fait ma réhabilitation dans cette clinique de jour, où il y avait des brochures, donc j'en ai pris quelques-unes, qui m'ont permis de m'informer sur différents sujets. J'ai un petit peu suivi ensuite, aller voir sur leur site, me renseigner.
Globalement, la Fédération française de cardiologie, parmi ses missions, une de ses missions, c'est de mettre en place en France un réseau de clubs appelés Club Cœur et Santé, qui permet à des gens qui sont atteints de pathologie de pouvoir faire une activité physique dans un environnement contrôlé, je dirais en suivi lorsque les gens rentrent chez eux après une intervention. Étant retraité, j'ai du temps, j'ai encore un peu d'énergie. J'ai une vie qui était plutôt pas mal. Je me dis que c'est un bon moment pour redonner un peu aux autres et de partager un peu. Donc je pense que mon expérience m'a fait que j'ai été très sensibilisé à ce sujet et je me suis porté volontaire. Donc j'ai contacté la fédération ici sur la région et proposé la création d'un club. Ensuite, toi, tu as rejoint aussi comme cardiologue référent. Maintenant, il va falloir le faire. Mais voilà, en gros, c'est l'envie un petit peu, ayant du temps et de l'énergie, de pouvoir donner un peu à la communauté autour de moi. Et ayant été sensibilisé à ce sujet, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait être bénéfique, puisque ça m'avait été bénéfique pour moi. Oui. Donc tu commençais déjà, enfin pas dans ce cadre-là, mais tu faisais aussi de la randonnée, c'est ça Alors je faisais déjà de la randonnée ici dans une autre association. C'est agréable quand on organise des activités, que les gens sont satisfaits, qu'ils vous le disent, c'est plutôt bien. Et puis ça permet aussi d'avoir cette activité physique, puisque c'est toujours dans le cadre de permettre aux gens d'avoir cette activité physique. Oui. Moi, d'un point de vue personnel, je vais juste raconter mon histoire. C'est moi, la Fédération française de cardiologie, je connais depuis mon externat. Depuis que je pense, j'ai envie d'être cardiologue. Mais effectivement, moi, j'avais la problématique d'un point de vue médical, c'est que les patients, quand ils sortaient soit de l'hôpital, quand ils avaient un événement cardiovasculaire ou un stent, ou quand ils sortaient de réadaptation, ils avaient toutes les bonnes motivations du monde. Ils étaient tous motivés, ils faisaient du sport, ils arrêtaient, ils mangeaient bien et tout. Et donc, du coup, je les voyais juste à la sortie, tout était tout beau, tout rose. Et je les voyais à 6 mois, 1 an. Et là, les entre guillemets, mauvaises habitudes commençaient à reprendre le pas. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de l'activité physique. C'est moins 25%. C'est divisé par 2 la mortalité quand on passe de sédentaire à juste une activité modérée. C'est vraiment le meilleur des traitements, c'est ce que je dis toujours. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé déjà d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue des patients, de créer quelque chose pour les motiver. Donc, c'est pour ça, moi aussi, via mon association, j'avais mis en place des cours déjà l'année 2024-2025. Et j'étais très ravi que Dr Tartière, pour la citer, me contacte pour être parrain de cette association. Je trouve que le projet, il est très bien. Il faut que les gens fassent du sport, surtout ceux qui ont un événement, mais même ceux qui n'en ont pas eu. Et je suis très content de faire partie du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, juste sur les autres associations, parce que nous, on va bien sûr le mettre en place, on va bien sûr copier les autres modèles, parce que si ça marche, il n'y a pas de raison de réinventer l'eau chaude. Est-ce que tu peux nous dire exactement les grandes lignes ? Oui, l'idée, c'est de proposer aux gens qui sont atteints de pathologies cardiaques, une activité physique. Alors ça peut être de la marche, ça peut être de la gymnastique, ça peut être du vélo d'intérieur. C'est encadré par un animateur spécialisé. Et c'est aussi, je pense, il y a l'activité physique, mais c'est aussi le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont la même pathologie, d'échanger les expériences, d'être encouragé par les autres, quand peut-être à un moment on se dit c'est un peu plus difficile. C'est pas la performance, c'est pas du tout du sport. Le mot sport parfois fait peur. Ce qu'il faut, c'est juste bouger. On n'est pas là pour battre des records, on est là pour bouger, que ça soit convivial, qu'il y ait une bonne ambiance. Et c'est un petit peu l'esprit, j'espère qu'on pourra arriver à créer dans ce club. Et tu l'as dit, en plus, le partage d'expérience, je pense qu'il est primordial. Moi, j'en ai déjà touché 2 mots à quelques patients atteints de cardiopathie, et le retour était clairement positif. Et ils étaient aussi demandeurs d'avoir des personnes qui ont eu la même chose qu'eux, ne serait-ce que pour se donner des bons conseils, mais aussi pour potentiellement partager des effectivement retours d'expérience.
parce que c'est toujours important. Et il y a parfois aussi des bonnes attitudes à mettre en place. Il y a des gens qui ont cette cardiopathie pendant 5, 6, 10 ans, qui peuvent aussi conseiller, entre guillemets, les plus jeunes pour bien faire pour faire les bonnes choses et ne pas faire les mauvaises choses. Donc ça, c'est trop bien. Si je peux me permettre, ce qui se passe, c'est que quand moi ça m'est arrivé, on est démuni parce qu'on est face à une situation qu'on ne connaît pas. Ça fait toujours un petit peu peur parce que oui, le risque il est réel avec le cœur. Donc euh, d'avoir d'autres personnes autour de soi, de faire cet échange d'expériences, d'avoir un professionnel qui explique, qui dédramatise peut-être certains aspects. Je crois que c'est très important et ça permet justement de dire je vais continuer à vivre et puis cette maladie ne va pas m'empêcher de vivre et de faire ce que j'ai envie de faire. On s'adapte parce que de toute façon, oui, j'ai plus l'âge de faire des performances, mais c'est pas ce que je recherche. Mais là, c'est... Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce que, en fait, plus j'avance dans ma carrière, euh, et plus je me dis que, en fait, j'ai été ultra bien formé et je remercie tout le monde d'avoir participé à ma formation, mais sur le côté médical, c'est-à-dire que je considère être un bon médecin, je sais mettre des traitements quand il faut les mettre en place, je sais faire des examens quand il faut les faire, je connais les urgences et tout, mais en fait, plus on avance et plus on se rend compte de la partie psychologique des patients. Les patients, il faut se rendre compte, ils n'ont pas fait 10 ans d'études. Le cœur, ça fait peur. C'est un très bel organe, mais quand on parle du cœur, même quand on a une simple douleur thoracique intercostale ou enfin, voilà, vraiment une petite sensation, ça fait tout de suite peur. Il suffit que ça soit du côté gauche pour qu'il y ait bras-le-combat et qu'on panique. Et en fait, cette partie psychologique, moi, en tout cas, je vois que j'ai pas forcément le temps en consultation de la prendre en charge. Et je pense que ça fait, si ce n'est la moitié, en tout cas beaucoup plus de la prise en charge globale du patient. Puis ça se voit avec toi, c'est-à-dire que quand tu t'es libéré de ce poids, ça t'a changé la vie. Et je pense qu'effectivement, c'est ce genre d'associations qui peuvent être ultra bénéfiques et en fait changer le mode de vie d'une personne ou passer de quelqu'un de démuni, quelqu'un qui ne sait pas, à quelqu'un qui revit et qui profite de la vie. Qui accepte, Ouais, qui vit vraiment. avec. Ouais, Parce que moi, je suis persuadé, c'est-à-dire que, après, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il y a 80% des pathologies maintenant qui sont des pathologies chroniques. Il faut apprendre à vivre avec ces pathologies, que ce soit pathologies cardiovasculaires, le diabète, même des pathologies cancéreuses. C'est des pathologies qui vont durer jusqu'à la fin de leur vie, fin de la vie, et il faut apprendre à vivre avec, et surtout à vivre en étant, entre guillemets, en bonne santé, c'est-à-dire pouvoir bouger, pouvoir profiter de la vie. Et c'est ce genre d'association, je pense, qui nous a déjà c'est prouvé. l'objectif. Voilà, Maintenant, c'est notre objectif. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dire qu'on n'a pas abordées ou des questions que tu voulais me poser Non, je pense qu'on a eu une discussion assez exhaustive. Donc, non, je te remercie. Je suis très content. Voilà. Je suis très content. En fait, vraiment que, entre guillemets, une personne comme toi, une personne, en fait, tu te sentais en bonne santé, tu es toujours en bonne santé, mais vraiment dire que ça peut arriver à tout le monde, que prévenir, c'est vraiment très important. Parce qu'encore une fois, hein, je le dis, mais moi, je pense que tu as eu énormément de chance que ça se passe comme ça. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Parce que moi, je le vois effectivement chez les patients, c'est juste que quand ça arrive trop tard, parfois, on meurt toujours des pathologies cardiovasculaires. Hein, c'est la première cause de mortalité chez la femme, deuxième cause chez l'homme, mais d'un point de vue global, mondial, c'est la première cause. Et donc, du coup, pouvoir prévenir et que ça se passe comme ça, et que tu puisses être là devant moi, parler, et que tu puisses profiter de la vie, je trouve ça génial. C'est pour ça que je fais ce métier, donc c'est cool. Trop bien. En tout cas, merci à vous. Si jamais vous avez des questions, que ce soit à Alain ou à moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez aimé ce genre de format, des patients ou des gens qui puissent raconter leur histoire, n'hésitez pas aussi à le dire. Et je vous dis à bientôt. Merci Alain. Merci. C'était vraiment très cool. Merci.
c'est l'envie un petit peu, ayant du temps et de l'énergie.